nous sommes aujourd'hui le 1er février 2023. Et quel début d'année! Après un 2022 difficile, le marché émergent démarre 2023 en hausse de 7% en euros. La Chine est à l'honneur et l'indice MSCI China progresse de 12%. L'optimisme emporte également la Corée et Taïwan, les deux marchés ayant fortement corrigé l'année dernière. Mexique, Brésil et Arabie Saoudite sont également dans le vert. En revanche, l'Inde voit des prises de profit. Les cours des matières premières hors énergie remontent, portés par la reprise chinoise. Le cours de pétrole est quant à lui stable. Aussi, le dollar continue sa baisse entamée en octobre dernier. Quelles sont les dernières nouvelles du monde émergent? En Chine, l'activité reprend progressivement. Le PMI manufacturier repasse au-dessus de 50, soit le territoire expansionniste. Le nombre de voyages lors de la semaine du Nouvel An lunaire atteint 88% du niveau de 2019. Ainsi, la consommation reprend et devrait croître de 10% cette année après un repli léger en 2022. Par ailleurs, les scientifiques estiment le taux de contagion à 80% de la population. En Inde, un rapport dénonçant la qualité de la gouvernance du groupe Adani fait chavirer le marché. Nos fonds ne sont pas exposés au groupe. Au Brésil, une des principales chaînes de retail américaines a été placée sous protection judiciaire. Une situation qui favorise le leader du commerce en ligne Mercado Libre, 3% de GEM Equity. Sur le mois, nos actifs progressent à 1,3 milliard d'euros, dont 1 milliard pour GEM Equity. Quelles sont vos perspectives pour 2023? Les perspectives pour les marchés émergents en cette année sont porteuses. D'une part, le cycle de resserrement monétaire américain approche de la fin. D'autre part, le rythme de croissance chinoise devrait doubler en 2023 à près de 6%, tiré essentiellement par la consommation. Rappelons que les ménages ont de l'épargne excédentaire accumulée au cours de ces 3 dernières années. Et enfin, actuellement en bas de cycle, le secteur des semi-conducteurs devrait reprendre le chemin de la croissance dès la deuxième moitié de cette année, profitant ainsi à Taïwan et à la Corée. Dans ce contexte, comment êtes-vous positionné dans les fonds GEMway? Le poids de la Chine progresse à nouveau, désormais à 41,5% du fonds. La thématique de la réouverture est prépondérante. Nous restons sous-pondérés en Corée et Taïwan, quoique le poids combiné augmente légèrement à 18,5%. Nous attendons de voir des signaux plus marqués d'une reprise du cycle des semi-conducteurs. Le poids de l'Inde a été réduit à 10%, sous-pondéré. Nous restons bien présents en ASEAN à près de 7% du fonds. Le poids de l'Arabie Saoudite baisse légèrement à 4%. Enfin, en Amérique latine, le Brésil et le Mexique se partagent 11% du fonds. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance et vous donnons rendez-vous dans un mois.